Un grand mystère est révélé. Le passage qui suit est tiré des Saintes Écritures, plus particulièrement de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce texte a mystifié et troublé, au fil des siècles, de nombreuses personnes qui ne l'ont pas compris. Car à tout homme qui a, l'on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Vous devez admettre que lorsque vous lisez ce passage, il vous semble injuste. En effet, il laisse entendre que le riche s'enrichira et que le pauvre s'appauvrira. Mais ce passage livre une énigme à résoudre, un mystère à élucider. Et lorsque vous connaîtrez la réponse, un nouveau monde s'ouvrira à vous. La réponse à ce mystère qui a échappé à tant de gens au fil des siècles se trouve dans un unique mot qui a été occulté: gratitude. Car à tout homme qui a de la gratitude, l'on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas de gratitude, on enlèvera même ce qu'il a. Avec la révélation de ce mot caché, ce texte énigmatique devient clair comme de l'eau de roche. 2000 ans sont passés depuis que ce message a été consigné, mais il est encore aussi vrai aujourd'hui. Si vous ne prenez pas le temps d'exprimer de la gratitude, vous n'aurez jamais d'avantage, et vous perdrez ce que vous avez. Et la promesse de la magie qu'apportera la gratitude se trouve dans ces mots. Si vous éprouvez de la gratitude, il vous sera donné davantage, et vous connaîtrez l'abondance. Dans le Coran, la promesse liée à la gratitude est tout aussi catégorique. Et, souvenez-vous, lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Peu importe votre religion, peu importe si vous êtes croyant ou non, ces mots tirés des Saintes Écritures et du Coran s'appliquent à vous et à votre vie. Ils décrivent une loi fondamentale de la science et de l'univers. Une loi universelle. La gratitude est soumise à une loi universelle qui régit votre vie entière. Selon la loi de l'attraction, qui gouverne toute l'énergie contenue dans notre univers, de la formation de l'atome au mouvement des planètes, ce qui se ressemble s'assemble, c'est à cause de la loi de l'attraction que les cellules de toute créature vivante tiennent ensemble, tout comme la substance de tout objet matériel. Dans votre vie, cette loi agit sur vos pensées et vos émotions, car ces dernières sont aussi constituées d'énergie. Donc, vous attirez tout ce que vous pensez et ressentez. Si vous pensez « je n'aime pas mon travail », je n'ai pas assez d'argent, je ne peux pas trouver le partenaire idéal, je ne peux pas payer mes factures, je crois que je couvre quelque chose. Il ou elle ne m'apprécie pas. Je ne m'entends pas bien avec mes parents. Mon enfant constitue un problème. Ma vie est un gâchis. Ou mon mariage est en péril. Vous intensifiez ces expériences et les attirez davantage. Mais si vous pensez à ce qui vous inspire de la gratitude, comme « j'adore mon travail »,« ma famille m'est d'un grand soutien »,« mes vacances ont été fantastiques »,« je me sens incroyablement bien aujourd'hui »,« j'ai eu droit à mon meilleur remboursement d'impôts » ou « j'ai passé un merveilleux week-end de camping avec mon fils », et que votre reconnaissance est sincère, la loi de l'attraction stipule que vous attirerez davantage de ces bienfaits dans votre vie. Tout comme l'aimant attire le métal, la gratitude est magnétique. Et plus vous éprouvez de gratitude, plus vous attirez l'abondance dans votre vie. C'est une loi universelle. Vous avez certainement entendu les adages suivants. Qui sème le vent récolte la tempête. On récolte ce que l'on sème et donnez et vous recevrez. Ils décrivent tous la même loi, ainsi qu'un principe de l'univers découvert par le grand scientifique Sir Isaac Newton. Les découvertes de Newton incluent les lois fondamentales du mouvement dans l'univers, dont l'une stipule « À toute action s'oppose une réaction de force égale ».
Lorsqu'on applique le concept de gratitude à cette loi de Newton, on obtient chaque action qui consiste à exprimer de la gratitude entraîne une réaction opposée égale qui consiste à recevoir. Votre reconnaissance vous sera toujours rendue en égale quantité. L'expression de sa gratitude déclenche donc un retour des choses. Et plus vous êtes sincère et profondément reconnaissant, autrement dit, plus vous remerciez et exprimez de gratitude, plus vous recevrez en retour. Le fil d'or de la gratitude. Dès les premiers écrits de l'histoire de l'humanité, il y a des milliers et des milliers d'années, l'on prônait et exerçait le pouvoir de la gratitude. Ce pouvoir a ensuite traversé les siècles et s'est répandu sur tous les continents, s'étendant d'une civilisation et d'une culture à une autre. La gratitude est au cœur de toutes les grandes religions: christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, sikhisme et hindouisme. Mahomet a dit que la gratitude pour l'abondance que l'on reçoit est la meilleure assurance d'une abondance qui se perpétue. Bouddha a dit que la gratitude et la joie sont notre unique raison d'être. Lao Tse a dit que le monde appartient à quiconque se réjouit du déroulement des choses. Krishna a dit qu'il acceptait toute offrande avec joie. Le roi David préconisait de rendre grâce au monde entier pour tout ce qui existe entre les cieux et la terre. Et Jésus disait toujours merci avant d'accomplir un miracle. La pratique de la gratitude est à la base de la majorité des traditions indigènes, des aborigènes d'Australie aux Maasai et aux Zoulous d'Afrique, en passant par les Navajos, les Shawnee et les Cherokees d'Amérique, les Tahitiens, les Inuits et les Maoris. Quand vous vous levez le matin, dites merci pour la lumière du jour, pour votre vie et votre force. Dites merci pour votre nourriture et pour la joie d'être en vie. Si vous ne voyez pas de raison de dire merci, la faute se trouve en vous. L'histoire regorge de personnages célèbres ayant intégré la gratitude dans leur mode de vie, qui furent élevés par leur réalisation au rang des êtres humains les plus exceptionnels n'ayant jamais vécu. Le Mahatma Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King Jr., le Dalai Lama, Léonard de Vinci, Platon, Shakespeare, Ésope, Black, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein et beaucoup d'autres. Les découvertes scientifiques d'Albert Einstein ont changé notre façon de voir l'univers. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses immenses réalisations, il en donnait le crédit aux autres. L'un des esprits les plus brillants de tous les temps remerciait les autres plus de 100 fois par jour pour le travail qu'ils avaient accompli. Est-ce donc vraiment étonnant que tant de mystères de la vie lui aient été révélés ? Est-ce vraiment étonnant qu'Albert Einstein ait fait certaines des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire ? Il a exprimé sa gratitude chaque jour de sa vie et en retour, il a reçu l'abondance sous de nombreuses formes. Pour expliquer ces découvertes, Isaac Newton a dit qu'il était juché sur les épaules de géants. Cet homme, récemment nommé le scientifique ayant le plus contribué à la science et à l'humanité, éprouvait également de la gratitude envers les hommes et les femmes l'ayant précédé en ce monde. Les scientifiques, philosophes, inventeurs, découvreurs et prophètes qui ont su exprimer leur reconnaissance en ont récolté les fruits. Ils étaient également très conscients du pouvoir inhérent à la gratitude. Pourtant, de nos jours, la plupart des gens ignorent encore le pouvoir de la gratitude. Pour en expérimenter la magie, il faut d'abord l'exprimer.